Je voudrais revenir à... comment tu t'appelles? Michael. Michael a proposé quelque chose d'intéressant. Mais je vais le formuler à ma manière. La Mishnah dit, tout Israël, y compris ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ont part au Olam Haba. C'est ça que tu as voulu dire, n'est-ce pas? Je reprends ce que tu as... Ouais, je vais t'expliquer ce que tu as voulu dire. Tu as dit quelque chose comme ça. Tout Israël, y compris ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ont part au Olam Haba. C'est ça que tu as voulu dire? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de moyen d'esquiver ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. C'est-à-dire, tout Israël, on part au Olam Haba, y compris ceux qui n'y ont pas part. Ah, il y a une contradiction logique. Oh, on s'en fiche pas mal, la contradiction logique. Maintenant, tout d'abord, savoir... Pourquoi je veux dire on s'en fiche pas mal? Pas parce que la logique n'est pas importante, mais parce qu'on doit d'abord comprendre ce que dit le texte. Or, c'est ça que dit le texte. Tout Israël a part au Olam Haba, donc tout le monde, et ceux qui n'ont pas part aussi, ils ont part. Maintenant, comment comprendre que quelqu'un... Maintenant, une fois qu'on a compris le texte, on va devoir comprendre la contradiction logique. Oui, vas-y. Est-ce que peut-être on parle de ce que j'avais entendu parler de le niveau plus on a fauté, plus on a fait de l'erreur qui dit qu'il n'aura pas au Olam Haba, on dit que le maximum reste 11 mois. Quoi qu'il arrive à la fin, il y en a plus qui viennent nous chercher. D'accord. Alors si on dit comme ça veut dire que c'est pas vrai qu'il y en a qui n'ont pas part. Donc ce que tu remets en question, c'est la deuxième phrase. La phrase qui dit ceux qui n'ont pas part. Ils n'ont pas part directement, comment ça va? Alors vous introduisez ici des expressions intéressantes, mais qui ne sont pas écrites. Oui. Bon, écoutez, je vais vous dire un peu comment est-ce que c'est compris par le Hari. Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste, qui nous dit tout Israël, en fin de compte, à part au Olam Haba. Parce que pourquoi est-ce qu'on peut ne pas avoir le Olam Haba? À cause d'un manque de mérite. Eh bien, parce qu'on n'a pas le mérite. Eh bien, la providence fera qu'on aura le mérite. Comment? Oh ben, il faut en passer des souffrances. Ça peut être un Gilgoul. Il faut revenir ici plusieurs fois. Il peut y avoir l'enfer, il peut y avoir des Yisourim, des souffrances et tout le reste. Mais tout sera fait pour qu'en fin de compte, je sois celui dont il est dit qu'il est Israël et donc qu'il a part au Olam Haba. C'est-à-dire, c'est terrible. Si c'est vrai ce que je dis là, ça veut dire que c'est terrible d'être juif. Parce qu'on ne me lâchera pas. C'est-à-dire, imaginez par exemple que je sois goy. Je veux le Olam Haba, je peux l'avoir? Oui. Je fais ce qu'il faut faire, je l'ai. Je ne suis pas intéressé, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne l'ai pas. On me laisse tranquille. Cool. Mais si je fais partie d'Israël, on ne me laissera pas tranquille. On m'obligera à le mériter. C'est incroyable. On est englué dans ce destin. Oui? C'est-à-dire peut-être que momentanément, on peut ne pas l'avoir, mais on sera obligé de l'avoir. Mais alors, mais c'est la souffrance, c'est terrible. Comme on dit en arabe classique, c'est la kata. Oui? Comment est-ce que quelqu'un qui a perdu son lavabo doit souffrir pour avoir un lavabo? Et après, auquel lavabo? Parce qu'il y a des grandeurs. Ah oui, bon, ça, disons qu'une fois qu'on est rentré, ben on y est rentré. Hein. Voilà, bon. On fait partie de l'association, tout marche bien. Oui. J'en sais rien. La Mishnah ne donne pas le détail. Mais ça veut dire que tout le monde y participe. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a une intensité de l'être d'Israël qui fait qu'on ne peut pas échapper à la béatitude. Oui? Jésus, il était juif, je crois. Donc il est à part. Maintenant, il y a un texte du Shla, à ce propos, qui dit que ça lui prendra 50 000 ans, mais il y arrivera. Après 50 000 ans, il entre. C'est-à-dire, c'est inévitable. D'accord? Oui.